Bonjour, je suis le Père Mario Saint-Pierre, heureux de vous retrouver pour poursuivre ensemble ce chemin de découverte. Au cours de cette série d'émissions, nous tournons notre regard vers Jésus en tant que formateur de disciples missionnaires. Au cours de la dernière émission, nous avons annoncé notre désir de présenter la pédagogie appelée partenaire de croissance, qui consiste à offrir un lieu sécurisant pour aider chaque baptisé à grandir dans les 5 dynamiques de croissance. Nous proposons concrètement à des disciples de Jésus de se réunir en trio pour vivre une expérience de croissance et même de multiplication. D'abord, enracinons cette expérience dans une parole biblique forte et qui ne laisse aucun doute sur la valeur de cet appel à vivre dans un petit groupe de 3 personnes. Jésus affirme dans Matthieu, au chapitre 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus nous fait la promesse d'être présent. Il ne peut pas nous tromper. Ayons suffisamment de foi pour comprendre la valeur si importante de cette communion fraternelle qui devient en quelque sorte une réalité sacramentelle, puisque chaque sacrement rend présent Jésus au milieu de nous. Il est bon aussi d'entendre les paroles du pape François dans Evangelii Gaudium au numéro 99. Je cite « Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean, chapitre 13, verset 35. C'est sur la base de cette parole de Jésus et cet appel fervent du pape François que nous désirons proposer cette expérience de croissance dans le contexte du trio. La visée ultime de cette pédagogie, appelée partenaire de croissance, est d'accompagner les nouveau-nés dans la foi pour qu'ils deviennent disciples missionnaires dans le contexte convivial, relationnel et fraternel du trio. Ainsi, cette pédagogie peut très bien convenir pour les néophytes qui désirent poursuivre leur chemin de développement chrétien au sein d'un petit groupe convivial et stimulant. Notre insistance sur le fait de composer un trio, de s'en tenir à 3 personnes, peut sans doute agacer quelques-uns parmi vous. Laissez-moi vous présenter les 9 avantages de cette expérience du trio. Premier avantage. Le trio permet une croissance de disciples plus rapide et plus profonde, étant donné le contexte relationnel. Il s'agit bien d'un principe reconnu dans le monde pédagogique. Plus il y a de la convivialité, plus nous faisons baisser les résistances à l'apprentissage. Deuxième avantage. Le trio est une structure simple, accessible et facilement reproductible. N'oublions pas que notre vision de l'écosystème pastoral ne consiste pas seulement à encourager la croissance, mais aussi la multiplication de disciples. Troisième avantage. Le trio peut se rencontrer dans des contextes multiples et variés. Il y a une grande souplesse dans l'horaire et le lieu de la rencontre. Plus le groupe est grand, plus il est difficile de trouver le moment opportun qui convient à tous. Quatrième avantage. Le trio assure l'intégration à la communauté chrétienne et la continuité dans la croissance du nouveau-né ou du néophyte. Ici, il n'y a pas de doute sur la nécessité de mettre en place non seulement l'accompagnement au sein des trios, ou du trio lui-même, mais aussi entre les trios, au sein de la communauté chrétienne plus élargie. Cinquième avantage. Le trio accorde une place importante à l'action de l'Esprit Saint.
comment ne pas faire appel à celui qui est le maître intérieur et qui insuffle le dynamisme de croissance et de grâce pour le plus grand bien de chaque baptisé. L'Esprit est à l'œuvre dans cette expérience. 6e avantage. Le trio offre une pédagogie concrète pour la mise en pratique de la parole de Dieu, ce qui convient très bien au nouveau-né qui porte un très grand désir d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie et d'en voir les fruits. 7e avantage. Le trio équipe les nouveau-nés pour qu'ils atteignent la pleine maturité. Ici, nous pensons à l'affirmation de l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 4, versets 12 à 15. Je cite, « En vue de l'équipement des saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme accompli, à la taille maximale de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Fin de la citation. Le trio permet d'atteindre cette maturité chrétienne. 8e avantage. Le trio encourage aussi ceux qui sont chrétiens de longue date à grandir aussi dans la ligne de l'accompagnement et de la formation de disciples pour qu'ils puissent grandir et se multiplier aussi. 9e avantage. Le trio est source de motivation et d'action de grâce pour ceux qui voient des vies transformées. Une autre citation biblique, cette fois-ci provenant de l'Ancien Testament, nous encourage sur le fait d'être trois. Il s'agit du livre de Coëlette ou de l'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 12. Dans un contexte éminemment relationnel, le sage nous invite à briser les murs de l'individualisme et de l'isolement. À partir du verset 10, il affirme, je cite, « Voici un homme seul, sans compagnon, n'ayant ni fils ni frère. Pas de limite à tout son travail, même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Mais 2 hommes valent mieux qu'un seul, car ils ont un bon salaire pour leur travail. En effet, s'ils tombent, l'un relève l'autre. Mais malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a pas de second pour relever. Et si quelqu'un vient à bout de celui qui est seul, 2 lui tiendront tête, mais un fil triple ne rompt pas rapidement. » Autre traduction, la corde à 3 brins se rompt difficilement. N'oublions pas que le monde maritime connaît l'avantage et la force d'une corde à 3 brins. Cette technique remonte à une sagesse plus que millénaire. Il n'est pas étonnant que cette image nous parle aujourd'hui, dans le contexte de la formation de disciples, appelés à croître et à se multiplier dans un contexte éminemment relationnel, puisque à 3, il est plus difficile de briser cette solidarité et ce désir de grandir ensemble vers la maturité chrétienne. Lors de notre prochaine émission, nous poursuivrons notre présentation sur cette pédagogie partenaire de croissance. Merci pour votre écoute. Soyez abondamment bénis dans votre mission.